Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre logiciel de gestion scolaire. Ici, c'est le tableau de bord, la page d'accueil. Donc, nous avons le nom de l'école, les effectifs, la date, l'heure, et puis le logo de l'établissement. Donc là, nous avons la gestion des notes. On clique sur la gestion des notes. Et nous avons les trimestres, les 3 trimestres. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Et nous avons les relevés de chaque classe, de la 7e année à la 9e année. Donc, nous allons faire l'exemple avec la 7e année. Relevé des notes 7e année, on clique. Donc là, nous avons les renseignements des élèves. Nous avons 6 élèves, leur nom, leur prénom, les sexes et dates et autres lieux de naissance, c'est facultatif. Donc, ce qui importe vraiment, c'est les notes. Rédaction, maths et ainsi de suite. Donc, quand on change les notes, par exemple, 13, ici on prend 17. Donc, vous voyez, la moyenne générale change et puis les notes par coefficient aussi changent. Donc, automatiquement, les calculs sont faits. Donc, on renseigne les notes de chaque élève, un à un, maths, bio, ainsi de suite pour chaque matière. Donc, nous avons aussi l'heure, les absences, aussi facultatifs, la totale des moyennes, la moyenne générale et puis les classements par élève. Donc là, on sort. Ici, c'est la page d'accueil des relevés des notes. Donc, quand on a fini de renseigner les notes, par exemple de la 7e année, et trimestre 1, on vient sur bulletin. On clique sur bulletin et on clique encore sur bulletin 7e année. Donc là, nous n'avons rien à faire. Automatiquement, tous les notes sont déjà en place. Donc, on peut les prévisualiser en changeant le numéro en haut ici. Par exemple, numéro 1, nous avons Aminata Koulibaly. Numéro 2, nous avons Aboubakar Dambélé. Les numéros n'ont rien à voir avec le classement. Les rangs et puis les rangs ici. Vous voyez, le numéro 2 il est 7e ici. Et puis la moyenne, c'est 6,42. Donc, on peut juste prévisualiser le moyenne par élève avant de les imprimer ou bien de les enregistrer sous forme de PDF. D'accord. Là, nous allons exporter en PDF. Comme nous n'avons pas d'imprimante ici, enregistrer sous forme de PDF, je clique. Donc, il me demande de créer un dossier. Donc, j'ai dit bulletin 7e année T1. Donc, test 2. J'ai dit OK. Automatiquement, les bulletins sont créés et exportés en PDF. Donc, je sors. Je vais là où se trouve le dossier. Donc là, vous voyez, bulletin T1, test 2. Je clique, j'ai mes bulletins pour les 6 élèves. Donc 2 par feuille. Par exemple, ici, bulletin 1, vous voyez, l'élève 1, l'élève 2. Leurs absences aussi. Jusqu'à l'élève 5 et 6. Vous voyez, l'élève 5, l'élève 6, à gauche et à droite. Donc, revenons au logiciel. On voit, on sort. Donc, les bulletins sont déjà OK. On sort. Nous avons les relevés de notes annuelles pour les classes d'examen, la 9e année. Donc, quand on clique, vous voyez, quand on finit avec le premier trimestre, les notes sont automatiquement là. Le deuxième trimestre, les notes viennent automatiquement ici. Et le troisième trimestre aussi, les notes sont automatiquement là. Et nous avons notre moyenne annuelle que l'on peut envoyer à l'académie et au CAP. Donc là aussi, c'est le même procédé. On l'exporte en PDF ou bien on l'imprime. Donc nous n'avons pas besoin de nous asseoir avec des bics encore pour écrire élève par élève, trimestre par trimestre, leurs notes et puis recalculer tout ça en moyenne annuelle. Donc, je sors. Là, nous avons la scolarité. Quand on clique sur la scolarité, avant que la feuille scolarité ne s'affiche, nous avons un mot de passe.
Donc, je renseigne le mot de passe. Je dis OK. Donc, nous avons notre feuille scolarité. Donc, nous avons la liste des classes de la première année à la 9e année. Donc, la liste, on les renseigne qu'une seule fois. Donc, on renseigne la liste qu'une seule fois. Donc, là, et on met la mensualité par classe ici. Donc, quand on met la mensualité ici c'est 10 000, donc on sort. On revient sur PMA première année aussi. Donc, vous voyez, nous avons la liste de nos élèves de la première année ici, automatiquement leur nom et prénom. Donc, on peut commencer à leur attribuer le montant qu'ils ont payé. Donc, par exemple, 10 000 en octobre. Je peux prendre 5 000 ici, 8 000, 4 000, ainsi de suite. Donc, vous voyez, nous avons la somme totale payée par mois en haut ici. Ici, nous avons 50 600 et ici, nous avons 16 500 par mois. Donc, on sort. Récap première année. Donc, c'est là qu'on sait qui nous doit combien et qui est à jour et qui n'est pas à jour. Par exemple, ici, nous avons les noms des élèves. Donc, la somme totale payée par élève. Donc, ça, c'est la somme totale payée par élève. Donc là, nous avons la période. Donc, on prend période 1, qui est octobre. Donc, période 1, vous voyez, le nom change. Donc, l'élève Fousseini Traoré à jour. L'école même lui doit 3 000 francs. Donc, là où il y a les moins là, ça veut dire qu'ils sont à jour. Ils sont même en avance. Donc, par exemple, on prend deuxième mois. Vous voyez, il n'y a plus de moins. Donc, tous ces élèves doivent à l'école. Donc, quand on prend les 9 mois, vous voyez, Fousseini Traoré doit 77 000 à l'école. Ramadan, lui, 85 000, ainsi de suite. Les restes à payer par élève. Et là, nous avons le total payé par élève, pour chaque élève plutôt, qui est 67 000, et les restes à payer, qui est 1 13 000. Donc, automatiquement, nous savons qui est à jour et qui n'est pas à jour. Donc, on sort. Et là, c'est la gestion des élèves. C'est la liste globale de l'établissement. Et on retourne à la page d'accueil. C'était tout pour ce tutoriel. Merci bien. Bonne journée.